Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on sort un petit peu du classique de la chaîne, CZ ou Glock. On va parler de mon premier SIG, le P320X5. Alors oui, je vous arrête tout de suite, oui le P320X5 Légion est déjà sorti. Néanmoins, ça sera une bonne occasion de pouvoir vous expliquer un peu les énormes améliorations qu'ils ont faites, c'est-à-dire pas grand chose. Avant de commencer cette présentation, santé. Faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Voilà, rien de plus simple aujourd'hui. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait du bien. Et puis comme ça, la chaîne pourra continuer d'avancer. Donc cette fois-ci, s'il vous plaît, n'oubliez pas, on s'abonne, Facebook, Insta les gars, n'oubliez pas. Et puis évidemment sur YouTube ici. Allez, c'est parti, on y va. Alors c'est celui-là, le P320X5, c'est censé être le beau gosse de l'équipe des P320, le meilleur. C'est pour ça qu'on l'appelle un X5. Alors aujourd'hui il y a la Légion, on verra pourquoi il est mieux sur le papier, quel est mon ressenti et surtout est-ce que ça a de quoi faire peur un SP01 Shadow ou alors un Glock 17 bien préparé. Je vous dirai tout au long de cette vidéo, donc surtout ne partez pas. Alors d'abord on va mettre un peu les bases, donc c'est un full size en striker, donc en simple action. Ça ressemble énormément à un Glock, donc c'est-à-dire que on est en carcasse polymère, on a un départ en simple action avec un départ lancé. Alors apparemment cette carcasse est aussi un peu hybride avec du tungstène pour pouvoir alourdir un peu la carcasse en plastique qui est très légère et c'est censé avoir l'avantage de garder un peu de souplesse tout en ayant un peu de poids. Donc SIG vend ça comme ça sur la version Légion. Alors c'est une arme qui est plutôt conçue pour tout ce qui est TSV IPSC, donc c'est pour ça qu'on va retrouver un magwell, donc c'est cette petite pièce en aluminium ou un matériau inconnu, il faudrait que j'essaie de voir si c'est aimanté, qui est démontable évidemment. L'avantage du magwell c'est que ça te permet de pouvoir mettre papa dans la main beaucoup plus facilement, c'est-à-dire pouf. Voilà, l'avantage du magwell, c'est qu'en fait, même si tu arrives un peu de traviole, dans tous les cas, ton chargeur, si t'es pas une mule, il va rentrer plus facilement. Ça, c'est un outil qui est quand même plutôt connu, qui est bien éprouvé et bah écoute, ça marche bien, donc franchement, moi je trouve que c'est bien qu'il soit là-dessus. Alors attention, c'est pas autorisé dans toutes les disciplines de tir, donc bon, ça se démonte, donc ça va encore. Ensuite, toujours pour rester un peu dans le TSV, on va avoir un système de visée classique, mécanique, mais avec une grande ouverture de hausse et une fibre optique très fine. Alors pour le coup, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, la hausse est trop large et la fibre est trop fine. Pour faire du tir à 25 mètres, je suis une merde complète pour faire des beaux scores avec ça. J'y arrive pas du tout. Alors autant avec, je suis pas non plus un tireur exceptionnel, mais avec mon CZ je me démerde très bien, mais lui, je n'arrive pas. Alors, est-ce que c'est la prise de visée? Est-ce que c'est le départ? Est-ce que c'est l'emprise en main? On en vient un peu après. Par contre, c'est sûr que quand c'est comme ça, en acquisition rapide, effectivement, ça va quand même vachement bien. La fibre optique verte, pourquoi pas, ça marche bien. C'est sûr que pour du tir à 5-10 mètres, ça va tout seul. Mais en même temps, tu es à moitié en tir kinesthésique. Je sais pas, moi j'aime pas. Je suis quasiment persuadé que ce qui ne me va pas au final, ça reste la fibre optique, qui est une Dawson, il me semble. Bon, en Europe, on s'en fout un petit peu, mais trop fine. Pour moi, ça aurait été 1,5 mm, ça aurait été un petit peu mieux. Mais bon, à voir en fonction du tireur. Alors, est-ce que c'est réellement un problème? Oui et non, parce que c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, c'est qu'en fait, il est optique ready. C'est-à-dire qu'à la place de cette petite plaquette, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous mets des images d'illustration. À la place de cette petite plaquette, on peut venir mettre un point rouge. Du coup, je me suis dit, eh ben écoute, super, c'est une bonne occasion. Je vais pouvoir m'y mettre à faire un peu de tir avec une visée moderne avec un red dot. Et bah quelle erreur, parce que on peut mettre qu'un point rouge ici en France sur cette arme. Alors sur le P300X5 que le Romeo One de chez Sig Sauer, et sur le Légion on peut mettre le Romeo One et le Romeo One Pro. C'est pas facile à dire, hein. Sauf que en fait ces points rouges là ils me plaisent pas parce que de 1 moi j'essaie de vous faire des vidéos qui parle au plus de monde possible et un SIG Romeo One, ça coûte déjà une sacrée petite somme, hein. Non, mais non, je ne vais pas crier. On est à 400 € quasiment, hein. Combien? Je me corrigerai dans le texte si je me trompe, mais 400 balles pour un point rouge qui, au moindre choc, casse. Alors, gros avantage, effectivement, il est super léger ce point rouge. Tu as une carcasse en magnésium, etc. Mais le magnésium, vous connaissez, ça reste souple comme matériau. Donc c'est très bien, c'est costaud. Mais c'est souple, donc du coup, mettre une lentille de verre dans un matériau souple au moindre choc, c'est mort. Donc de base, moi je voulais pas mettre un SIG Romeo One sur mon SIG, tout simplement parce que je voulais mettre plus tard, racheter un Glock, etc. et mettre une optique dessus. Et moi de base, j'étais parti sur le Vortex Venom, qui est là-bas.
Donc voilà. Ah oui, parce que du coup j'ai craqué parce que comme je voulais pas le mettre sur un SIG et que j'ai été un peu frustré de pas avoir mon flingue en opti-crédit, et du coup j'ai acheté un Glock. Alors c'est sûr qu'aux États-Unis c'est tout de suite un peu moins problématique, il y a pas mal de plaquettes pour pouvoir adapter des points rouges différents, etc. Mais moi vraiment je voulais vous présenter autre chose qu'un SIG Romeo One qui aurait peut-être parlé à 10-15 tireurs en France qui ont un SIG P320 ou un Légion. Il n'y a pas beaucoup de tireurs, c'est un flingue qui a quand même du mérite, mais là-dessus, gros point rouge, c'est qu'on puisse mettre que ça comme optique chez SIG. Je reviens rapidement sur le SIG Romeo Pro, il n'est pas compatible avec le P320 X5, tout simplement parce que le Romeo Pro est un petit poil plus long. Ils ont mis un tout nouveau gabarit de plaquettes sur le Légion et évidemment, du coup, sur le P300 X5 originel, il est trop court. Je crois que je dis même une connerie, je crois que c'est 450 balles hein, le point rouge. 450 balles pour un truc que vraiment moindre choc tu pètes. Non, je suis trop un bourrin pour ça. Par rapport à la discipline TSV, etc., par rapport à un SIG P320 standard, on a une nouvelle détente. Donc là, on a une détente droite. Alors effectivement, ça donne un petit style, c'est sympathique. Mais derrière, c'est exactement la même détente, le même système de départ qu'un P320 normal. On te vend un P320 X5. X5 qui est censé être un beau gosse du tir. Et en fait, t'as un départ de merde, clairement. Quand tu tires, bon déjà, t'as un poids qui est assez conséquent, mais t'as une petite course. Et en fait, dans cette petite course-là, tu as l'impression d'armer un autre ressort. Et ensuite, le départ, ça reste un départ de striker, mais tu as cette sensation d'armer un marteau. Et ça, c'est hyper bizarre. Je trouve qu'un SIG P300 X5, tu le vends comme un X5, tu peux pas mettre un système de départ d'origine juste en changeant la détente. Alors effectivement, la détente est faite pour casser à peu près à 90 degrés. Alors ouais, quand le couille est parti, t'es à 90, mais avant, pas vraiment. Le reset, il est pas si mauvais que ça. On a vraiment... on a peut-être un petit centimètre quand même. Hein. Mais je trouve que ça, pas honnête de vendre un X5 avec un départ comme ça. Ça a été à peu près corrigé sur le P320 X5 Légion. Ils annoncent 25% de poids de départ en moins. J'ai pas eu l'occasion de le tester. J'espère que les 25% de baisse du poids de départ améliorent vraiment le truc. Parce que là, ou alors c'était un système marketing, mais pour moi, il n'était pas prêt à la vente en X5 à la vente comme ça. Tu peux pas laisser le même départ. Je vais m'obstiner là-dessus. Alors après, clairement, si vous aimez bien cette arme, que vous l'avez essayé, qu'elle vous correspond bien en termes de visée, mais que le départ est un point rouge pour vous, il reste quand même encore des solutions. C'est pas importé par les importateurs en France. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Tu peux trouver un kit départ de chez Greygun qui a été trouvé par notre ami Shooter01 qui a justement ce P300 X5 en opti-crédit avec son Romeo One. Alors son kit départ, il y a une version très allégée et une un peu moins. Donc la version très allégée permet de faire un poids de départ dans à peu près 1 kg, même un petit peu moins il me semble. Et le deuxième, logiquement, est censé pouvoir être compatible avec les compétitions TSV. Donc on doit être dans les 1,3 kg si je me trompe pas. Ça c'est dispo en Allemagne. Si vraiment vous aimez bien cette arme, vous prenez un kit Greygun d'office. Si vous voulez un Légion, écoutez, allez-y. Mais à vrai dire, je suis pas sûr que les 25% du Légion en poids de départ, parce que c'est la grosse différence, vaille le coup de prendre un Légion plutôt qu'un X5 et prendre un kit départ à côté. Allez, je vais un peu arrêter de m'obstiner sur ce départ qui est nul à chier, mais on va parler un peu de la prise en main et notamment de la carcasse. La prise en main, clairement, c'est fait pour les grandes mains. Gros avantage de ce USA, c'est qu'en fait, je vous montre un peu à la fin le démontage de l'arme, mais en fait la carcasse se change très facilement. Il n'y a pas de pièces mécaniques reliées à cette carcasse. Tout un bloc détente en fait se sépare de la carcasse en elle-même. Ce qui fait que chez SIG, on a plusieurs tailles. On a la taille S, on a la taille médium évidemment et la taille large. En France, ça va être très compliqué de pouvoir changer une carcasse comme ça. Il faudra échanger ça avec une B5. C'est dispo chez Brownells. Pas très cher, mais c'est dispo chez Brownells, donc en plus tu l'auras pas tout de suite. Alors ça vaut pas énormément de cacahuètes, je pense que c'est dans une centaine de cacahuètes. Clairement, t'achètes un X5, tu fais une prépa Greygun, t'as une petite main, donc du coup tu changes de carcasse. Il te faut une B5, ça commence à devenir compliqué quoi. Pour ceux qui ont des grosses paluches, donc on va dire un gros M, cette arme va vous convenir, ça il n'y a pas de souci. On notera quand même que la queue de castor elle a été rallongée par rapport à un modèle SIG P320 normal. Donc c'est vrai qu'on peut la chausser pas trop mal haute. L'avantage c'est que sous le ponté on a un petit évasement pour pouvoir bien placer le majeur au plus proche du haut de la culasse. Évidemment il faut compenser parce qu'on est chez SIG, on a une culasse qui est quand même très importante, qui est très haute sur la main. Donc pour pouvoir avoir une bonne
bonne prise en main et avoir un tir rapide en TSV, c'est vrai que c'est pas mal comme petite amélioration sur cette carcasse. Au niveau du grip, eh ben, on a un truc qui ressemble un peu à un revêtement de skateboard très fin, qui grippe vraiment pas mal, qui est pas dérangeant à la longue, même si on tient fort son arme. Ça, au niveau du grip, ils ont géré et ça, j'aimerais bien que ça se retrouve sur un Glock ou quelque chose comme ça. Mais du coup, gros point rouge pour ce SIG P320 X5 en France, c'est que pour moi, la carcasse est un poil trop. Je sais pas si vraiment elle est plus longue ou trop large. Enfin, ça fait un tout qui fait que je suis obligé de, comment dire, de désaxer un petit peu ma prise en main avec mon poignet pour pouvoir l'avoir vraiment bien tenu. Et bah, du coup, quand je tire, j'ai mon poignet qui est désaxé avec l'axe de mon arme. Bah ça, clairement, ça me plaît pas trop. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis plutôt mauvais en tir avec cette arme. On n'oubliera jamais que la prise en main est quand même très importante. Au niveau de la carcasse, on a un rail Picatinny qui va très bien. Pour ceux qui sont intéressés, une balle DR Pro, ça marche très bien là-dessus. Manque de peau au niveau des rainures du rail Picatinny. Ça tombe pas pile poil pour pouvoir avoir la balle DR vraiment au bout. Après tout, de toute façon, c'est vraiment forfait pour les Glock. Pour ceux qui ça intéresserait, au niveau gestuel, je pense qu'une balle DRS irait mieux sur ce flingue. Évidemment, petite pub au light, j'ai des liens affiliés qui sont dans la description. Donc si vous voulez un peu participer à la chaîne et que vous aimez bien ces lampes-là, n'hésitez pas. Allez, on finit rapidement au niveau du tour de l'arme avec la culasse qui est très sympa. C'est un peu ce qui donne vraiment la gueule de l'arme. C'est un peu à cause de ça que je me suis fait un peu avoir et que je l'ai acheté rapidement. Clairement, c'est très beau. Alors, pourquoi ces petits usinages sur la culasse? Eh bien, tout simplement, c'est pour réduire le poids de la culasse. Je vais vous en parler un peu après au niveau de la sensation de tir. Au niveau du grip, les serrations sur le devant, sur l'arrière, très bien, ça fonctionne bien. On a un très bon grip, il n'y a rien à dire là-dessus. L'arrêtoir de culasse, il est ambidextre, il tombe très bien, en tout cas pour moi droitier, même si, entre guillemets, la taille de l'arme m'handicape un peu. Le bouton de poussoir chargeur, il est pas trop proéminent, il a un bon petit grip, il est strié, donc ça, franchement, c'est cool, ça marche bien. Au niveau du canon, et bah là, bon, il n'y aura pas à dire, on a des très beaux scores en cible avec ce genre d'arme. Regardez un peu les cartons de Shooter 01, c'est n'empêche une très bonne arme. Moi, elle me convient pas du tout. Néanmoins, avec un beau bébé de canon de 5 pouces en canon lourd, il n'y a pas de miracle, ça reste une canonnerie SIG, ça fonctionne bien et on peut être précis avec ça. N'empêche que c'est une arme que je vous conseille d'essayer avant de l'acheter parce que vous risquez peut-être d'être un peu comme moi, d'être assez déçu si elle vous convient pas. Alors du coup, je vous parlais un petit peu juste avant de la sensation de tir. C'est la seule arme aujourd'hui qui m'a donné l'impression de tirer avec un deagle. Alors, pas au niveau du recul, mais au niveau de la sensation. Quand tu tires, j'ai une impression de lenteur quand la culasse cycle. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai vraiment cette impression de... Je sais pas comment dire, mais ça me semble bizarre et en fait quand je tire, je ressens plus cette sensation de toutou que sur un CZ, que sur un Glock, pour moi, qui cycle beaucoup plus vite. Alors, est-ce que c'est moi ? Certainement, mais j'ai peut-être trop d'a priori sur cette arme. Elle est très belle, elle me plaît beaucoup, mais elle n'est pas faite pour moi. Bon, alors... Au final, est-ce que c'est vraiment une bonne arme? Est-ce que c'est vraiment un X5? Est-ce que c'est vraiment un X5? Rien que pour le départ, je dirais non. Est-ce que c'est une bonne arme? Oui, mais clairement, gros point rouge, le départ. Le départ est nul pour un X5. J'espère vraiment à 2000% que le Légion et ses 25% de départ plus léger ont vraiment amélioré les choses. N'empêche que si vous aimez bien cette arme, je vous conseille de le prendre quand même en X5 et d'investir directement dans un kit départ détente. Je pense que déjà vous gagnerez en argent et puis vous gagnerez en sensation de tir. Et ensuite, préparez votre budget Red Dot si vous en voulez vraiment un. Donc du coup, vous avez compris que j'allais pas le garder celui-là. Quel sera le prochain? Je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. On sait jamais. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Peut-être que je vais me laisser tenter. C'est une des premières armes que j'ai achetées sur la chaîne juste pour faire une vidéo dessus. Balancez des commentaires si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. J'ai été beaucoup plus critique sur cette vidéo-là que sur n'importe quelle autre vidéo. Donc n'hésitez pas sur les commentaires. Je veux votre feedback. N'empêche que moi-même, ça me rassure un peu sur mes dernières vidéos où en fait, globalement, je suis quand même plutôt positif sur la plupart d'entre elles. Mais en fait, c'est parce que j'ai commencé avec des bonnes armes. Le SP01 Shadow, évidemment. Le Glock 17, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses avec une petite prépa de départ en génération 5, en génération 4, ça reste une arme qui est quand même, on va dire, un peu plus facile que ça, je trouve. Et évidemment, mon CZ97B qui, en plus du SP01 Shadow, ont été préparés par Horse Warmer. Donc clairement, j'ai pas grand chose à leur reprocher parce que c'est déjà des beaux bébés. Donc le SIG, on va le dégager et puis on va prendre autre chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, surtout n'oubliez pas parce que la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par moi-même, donc on s'abonne vraiment à Insta, à YouTube. On met le pouce bleu, on met la cloche et puis on se verra bientôt. J'ai toujours pas oublié la vidéo sur la rentabilité du rechargement. Il y a une autre vidéo qui va arriver avec un partenariat avec, est-ce que je peux le dire? On va attendre un petit peu, mais ça va être sur des crosses Roni ou des crosses MCK. Et puis, bah voilà, je crois que j'en ai fini. Petit tournage sympa, c'est la fin de l'été. Ouais, je sais,
on est en octobre, mais c'est pas grave, on recommence les vidéos et on se revoit bientôt. Bisous.